Bonjour à tous, petit point lecture, ça me perturbe. Je ferme toujours la porte en fait de la pièce parce que je sais pas, c'est psychologique, cherchez pas à comprendre. Donc petit point lecture puisque j'ai lu 5 bouquins et en fait petite explication. Entre mon ordinateur qui a failli me lâcher ce week-end, du coup c'est passé 4 heures à ne rien faire, enfin à lire à la place. Le challenge que en fait je me suis trompée de livre. Le livre étant un recueil de nouvelles ça ne passe pas, du coup j'ai dû lire un témoignage, enfin j'ai vite changé de livre mais c'était un témoignage du coup ça ne passe pas non plus et du coup j'ai lu un roman en étant sûre que c'était un roman. Mais enfin, on y est arrivé, c'est l'essentiel. C'est rien, c'est mon portable. J'attends SMS en fait. Bref. Donc j'ai lu Le Scaphandre et le Papillon chez Robert Laffont de Jean-Dominique Bauby. Vous en avez sûrement tous entendu parler puisque le film avait fait beaucoup parler en bien. Je ne l'ai pas vu, je ne veux pas le voir le film. Ce témoignage me suit amplement. Jean-Dominique Bauby, puisque c'est lui qui vit toutes ces choses-là, est juste une personne d'une humanité incroyable, très observateur. Il y a beaucoup d'humour aussi quand même, enfin d'ironie. Moi je dirais ironie et cynisme, dans le sens où la réaction des gens face à son handicap est juste par moments effectivement stupide. Mais enfin bref. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, Jean-Dominique Bauby a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Suite à ça, il était dans le coma et quand il s'est réveillé, il était atteint d'un syndrome où il est enfermé à l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire qu'à part ses pensées et son œil qui lui reste, il n'a plus aucun moyen de communication. Enfin bref, c'était super comme livre, j'avais peur qu'il soit trop sombre ou qu'il y ait de la déprime, et pas du tout. Et il y a de la nostalgie un peu, peut-être un soupçon de mélancolie aussi, peut-être quelques regrets, pas dit tel quel, mais en fond on se dit que finalement c'est des regrets qu'il a. Enfin bref, moi j'ai trouvé très touchant ce livre. Je pense pas le garder dans le sens où je pense qu'il pourrait plaire à d'autres. Là pour le coup c'est le genre de lecture que j'ai envie vraiment de partager avec d'autres. Donc à l'occasion je retournerai à la boîte aux livres de chez moi. Enfin je vais essayer parce que c'est toute une histoire pour aller à la boîte aux livres de chez moi en fait. C'est pénible. Je dois faire quasiment tout le tour de la ville pour arriver à la boîte aux livres, pour vous dire. C'est pas du tout en centre-ville, c'est dans un coin paumé où il y a une sandwicherie et c'est juste derrière un collège. Et du coup, je suis pas sûre que ce soit l'endroit idéal en fait pour la poser. Mais enfin bref, soit. Tout est que c'est une bonne lecture. Si vous n'avez pas lu Le Scaphandre et le Papillon, sous prétexte que c'est connu, que tout le monde en a entendu parler, lisez-le. C'est bien meilleur en lisant, franchement. Ensuite, j'ai lu de Yukio Mishima chez Folio, Confession d'un masque, recommandation de Cédric Armen. Je lui ai dit que je l'ai lu tout à l'heure puisqu'il était en live sur Facebook. Il a sauté de joie. Moi, j'ai moins sauté de joie. Je vous explique. Ce livre est un énorme paradoxe. C'est-à-dire que l'écriture est superbe, sauf qu'il y a des longueurs. Il y a quelques longueurs au début qui m'ont un peu par moments... des passages même que j'ai sautés parce que les descriptions de la nature, enfin il y a des descriptions par moment, je m'en contrefous quoi. Moi je veux savoir le personnage, pourquoi il fuit en fait. Il faut savoir que le personnage central, on le suit de sa naissance jusqu'à ses 22 ans. Donc il traverse la Seconde Guerre mondiale aussi, hein, attention, faut pas l'oublier aussi ça. Et en fait, dès son plus jeune âge, il va avoir une attirance pour les hommes, dès le début. Sauf qu'il va les préférer morts, pourquoi on ne sait pas. Il va se déguiser en femme une première fois et on va lui faire comprendre que non, il n'a pas le droit, c'est pas bien. C'est un homme, il doit être viril et fort. Ça m'a étonné d'ailleurs qu'il naisse blond et qu'on lui mette du produit pour qu'il ait les cheveux noirs. J'ai été très étonnée de ça aussi. Je me dis, il y a un truc sur son passé au héros, je n'ai pas bien compris ce que c'est, mais il y a un truc de pas normal. Enfin bref, après, on parle très peu de sa famille en fait, le héros, donc on sait rien. On sait rien sur son père et un petit peu sa mère, mais sans plus. Sa grand-mère beaucoup. On sent qu'il a une affection pour sa grand-mère assez particulière, très, très bizarre, mais une affection quand même. Et en fait, le héros va comprendre qu'il n'a pas le droit de préférer les hommes, qu'on va tout faire pour le dégoûter des hommes de manière très subtile, très sous-entendue. Du coup, chaque fois qu'il va y avoir un garçon qui va lui plaire, il va l'imaginer mort. Et ça va être son fantasme à chaque fois. C'est ça qui est très perturbant d'ailleurs dans ce livre. C'est justement le côté morbide, parce qu'il est assez présent ce côté morbide,
quand vous lisez, au bout d'un moment vous saturez un peu, mais paradoxalement vous voulez savoir la suite, parce que le héros, malgré ce côté très étrange, très bizarre, reste attachant. C'est ça le plus perturbant, c'est qu'on se dit que finalement ce qu'il a détruit c'est la vision des autres sur lui. Du coup il se crée un masque, c'est d'où le titre, où il va se montrer comme tout le monde voudrait qu'il soit. C'est-à-dire que il va être hétéro, même s'il n'a aucune expérience et qu'il n'aura jamais d'expérience, que il va jouer les gros durs par moment, ou on va le voir comme un poète parce qu'il dit des choses que les autres veulent entendre. C'est toujours ça l'idée. À tel point qu'il va se mentir à lui-même et réussir à se convaincre d'être hétéro, alors que dans le fond il sait très bien que c'est pas le cas. Ça va assez loin. Et la partie où la guerre arrive, je sais pas si le fait qu'il y ait la guerre à ce moment-là fait que j'ai plus apprécié le livre et que j'ai pris plus de plaisir à le lire à ce moment-là. Je sais pas. C'est très bizarre, je sais, hein, mais moi, l'histoire du Japon, je trouve ça fascinant. Et j'aimerais lire quelque chose autour de la Seconde Guerre mondiale parce que j'ai vu un reportage qui m'a appris beaucoup sur le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est très loin d'être ce qu'on croit. Mais enfin bref. Tout est que j'ai beaucoup aimé ce livre, malgré tout. Je suis pas sûre de le lire deux fois parce qu'il faut se le farcir quand même, mine de, surtout une partie. Les descriptions sont assez chiantes comme je vous l'ai dit, mais il y en a très peu, heureusement. Et le héros, au final, comme le dit si bien le résumé, c'est que le dénouement est assez désespéré, même désespérant, hein, on peut aller jusque là. Et j'aurais peut-être aimé un épilogue, savoir si au final il va finir par accepter le fait d'être homosexuel ou pas. J'en sais rien. Alors le fait est que apparemment l'auteur s'inspirait pas mal de son vécu, propre vécu. J'espère juste qu'il n'a pas eu ses fantasmes aussi glauques, hein, parce que bon, voilà. Mais par contre, effectivement, ça m'étonnerait pas qu'il ait ressenti des choses assez particulières. J'ai beaucoup aimé par contre un passage où il dit il y a deux façons d'aimer, il y a l'amour de l'âme et l'amour charnel, enfin sensuel. Voilà, il utilise le mot sensuel. J'ai aimé cette précision-là du mot sensuel et pas charnel. Mais enfin bref, j'ai trouvé ce passage-là étonnant, et pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a des choses assez étranges parfois dans les relations amoureuses. Moi j'y connais pas assez pour en parler, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Même s'il n'est pas évident, hein. Si vous n'avez pas le morbide, évitez parce que voilà quoi. Ensuite j'ai lu L'essentiel de la sagesse tibétaine aux éditions Presse du Châtelet. L'objet livre, je vous l'avais déjà dit, est juste magnifique, il n'y a rien à dire, hein. Par contre, j'ai pas été fascinée par les... En fait, si vous voulez, c'est un recueil avec des citations de grands moines tibétains, de grands penseurs du Tibet. J'étais un peu déçue, je vous avoue. À part le passage sur la méditation, où là, effectivement, je me suis sentie concernée parce que la méditation est un art que je n'arrive pas à mettre en place moi. Maintenant que j'ai quelques clés, je vais peut-être pouvoir essayer en période de stress. Là, je suis pas stressée, honnêtement. Il faut y aller pour me stresser en ce moment. Mais ouais, j'en attendais plus. Je suis un peu déçue. Après, c'est l'essentiel, c'est peut-être pour ça, hein. Mais je suis pas sûre que la sagesse tibétaine puisse être comprise avec seulement ça. Moi, je pense pas. Mais enfin, on verra, hein. La librairie de tous les possibles éditions Milan, recommandation d'Amélie Nothomb. Outre cette... De toute façon, j'aurais vu juste ça sans recommandation d'Amélie Nothomb, je l'aurais acheté, honnêtement. Les planches sont vraiment très jolies. À la limite, le dessin, on le regarde très vite fait. On regarde plus le texte parce que, quoique les dessins vont bien que les textes, soyons honnêtes, faut les regarder quand même. Moi, j'ai adoré la fin, mais je vous la montre pas volontairement. J'ai adoré celle-là. Les carnavals des livres, là, les fêtes des livres, ouais. Parade des livres. J'ai adoré ça. Enfin bref, pour lire ce livre, je pense qu'il faut être un grand amoureux des livres, ou grand lecteur. Je pense que le lecteur occasionnel va trouver ça peut-être pas ridicule, mais disons qu'une personne de mon entourage est tombée sur une page au pif du livre et a explosé de rire en disant c'est quoi ce délire. Et moi qui avais commencé à lire, et quand elle a dit la phrase qu'elle avait lue, moi je comprenais sous-entendu parce que je suis une grande lectrice et que oui, moi il y a des choses, j'aime bien farfouiller, j'aime bien chouiner, que les lecteurs occasionnels non. Et eux ne peuvent pas comprendre ce côté-là où on aime bien explorer comme... J'ai beaucoup aimé en fait les métaphores qu'il y a autour du livre, c'est amusant, c'est chouette.
Et moi je vous le recommande si vous êtes un grand lecteur ou amoureux des livres, ou si vous aimez bien chouiner, chercher des trucs un peu tirés par les cheveux par moment, enfin bref. Et la chute est juste géniale. Franchement la chute, j'aurais jamais pensé à ça, surtout au vu du titre. Je trouve qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Et je sais pas s'il y aurait un... J'allais dire un autre tome, non, je pense pas. Mais j'ai beaucoup aimé. Franchement, il est vraiment chouette. Enfin, je vous laisse découvrir les planches parce que là, j'ai l'impression, déjà, la page que je vous ai montrée avec les fêtes des livres, c'est déjà énorme, quoi. Enfin bref, j'ai adoré. Et enfin, le meilleur pour la fin. Ueno Park de Antoine Dolle chez Actes Sud Junior. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais ce livre, j'avais un peu redouté de le lire dans le sens où ça se passe au Japon écrit par un Français. Déjà. En plus, Antoine Dolle, j'ai lu un de ses bouquins que j'avais aimé, certes. Enfin, aimé, je suis même pas sûre que le terme aimé soit le bon, mais qui m'avait beaucoup secoué et je vous avais dit était très dur d'un point de vue psychologique surtout. Enfin, physique et psychologique, mais pour nous lecteurs, psychologiquement, c'est extrêmement dur de le lire. Celui-là, non, pas du tout. En plus, je trouve qu'il y a un profond respect de la culture japonaise. Je trouve qu'elle est parfaitement respectée. Je suis pas une grande connaisseuse du Japon, quand bien même je lis des livres, etc. J'en ai vu des reportages en plus récemment. Mais là, je trouve qu'il a vraiment respecté la culture japonaise. Il explique pourquoi il a choisi le Japon aussi au début. Je me disais, bah tu commences très bien. Rien que la première page, je explique ça, j'ai dit, toi, je vais t'adorer. Voilà. Ce livre raconte l'histoire de 8 adolescents, et chaque chapitre correspond à la voix d'un adolescent qui vont chacun se retrouver à participer à ce qu'on appelle le Hanami, donc le spectacle de l'éclosion des fleurs de cerisier. Et tous en fait vivent quelque chose qui fait qu'ils ne rentrent pas dans les normes japonaises. Enfin je dis japonaises, mais pour certains en France ce serait pareil, franchement. Et c'est justement ça que j'ai bien aimé, c'est que même si ça se passe au Japon, le fait qu'ils assistent au spectacle du Hanami fait que ça met beaucoup de douceur dans chaque histoire. Ça contrebalance avec ce qu'ils vivent chacun. Et on a l'impression que justement le Hanami leur permet justement d'évacuer un peu certaines choses. Pour certains ils luttent, pour certains pas, pour certains ils acceptent parfaitement leurs différences puisque c'est ça le principal thème, c'est qu'on parle beaucoup de la différence, je dirais pas lesquelles parce que je pense le mieux c'est les découvrir surtout pour l'un d'entre eux. Je vous dis tout de suite l'histoire que j'ai préférée c'est celle de Sora. En plus c'est ça que j'ai adoré dans toutes les histoires, c'est qu'au début de l'histoire on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe pour le personnage en question, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, sauf si vous avez un minimum de base sur les prénoms japonais. Mais même avec ça, Sora, je ne l'aurais jamais trouvé. Honnêtement, j'aurais jamais trouvé. Et justement, au début, on ne sait pas vers quoi on va, et à un moment donné, on a l'explication, et là, souvent, on tombe pas forcément des nues, mais pour certains, si. J'avoue que Sora, je n'imaginais pas ça. J'avais un doute, en fait. Je pensais plus à autre chose, mais... c'est pas plus mal. Enfin bref. J'avais lu une chronique où ça disait que ça secouait pas mal. Ça secoue mais de manière positive. C'est ça que j'aime bien. C'est un livre vraiment à la différence où voilà, on est différent mais on est tel qu'on est, on n'a pas à changer. Sous prétexte que je suis entièrement d'accord avec ça. J'ai d'ailleurs j'ai d'ailleurs informé la présidente du prix littéraire de l'association dont je fais partie. Je lui ai dit si c'est possible l'année prochaine mettez-le dans la sélection parce que en fait, il y a beaucoup de livres à lire, ils font une présélection. Après, c'est les personnes qui vont en librairie qui peuvent voter. Enfin bref. Ou des écoles aussi, puisque c'est un prix jeunesse. Là, j'ai dit, mais il faut le mettre dedans. Donc, elle me redemandera l'année prochaine les titres que j'aurai à sélectionner. Parce qu'on commence... je sais pas... Là, je pense qu'on commence là maintenant, donc je sais pas s'il pourra rentrer, malheureusement. Mais moi, j'ai adoré. Enfin bref. Je vous recommande 1000 fois ce livre et si vous ne le lisez pas, je vous frappe. Voilà. Voilà, sur ce sera tout pour ce point lecture. Comme vous avez vu, c'est des petits livres. Hein. Mais bon, entre l'ordinateur et le challenge, j'ai pris des petites lectures. J'avais vraiment envie de lire autre chose que l'imaginaire. Même si j'ai bien avancé sur le tome 3 de Andrea Deslac, que je sens qu'ils sont très bons. Autant vous dire, vous avez déjà au moins un livre qui va être bon pour la prochaine vidéo. Sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée et puis passez une bonne fin de semaine. A bientôt, salut!